Bonjour, cher ami Cancer et ascendant Cancer. On se retrouve pour le mois de novembre 2023 et on va démarrer avec la première quinzaine du mois de novembre où les planètes, le Soleil, Mercure, Mars vont circuler dans votre secteur 5 jusqu'au 24 pour la dernière qui quittera ce secteur et donc dans le signe du Scorpion. Donc ici, dans ce secteur 5, dans le signe du Scorpion, on est clairement dans un processus de réflexion, de révélération. Alors, dans le secteur 5, c'est-à-dire dans la vie amoureuse, les amours, la relation aux enfants, dans la créativité, on est vraiment sur une période de transformation positive, hein. Les planètes en Scorpion sont en bon aspect de votre signe, mais je dirais aussi, puisque la maison 5, c'est aussi lié à soi, à son affirmation, peut-être aussi de réflexion, de travail sur soi, de transformation dans votre propre vie, parfois même assez profonde sur le plan psychologique, de remise en question par rapport à la manière dont on a de s'affirmer auprès des autres. Ici, on a beaucoup à faire dans ce secteur. Il y a beaucoup de dynamisme, parfois un peu de stress, hein, parce que les planètes vont quand même passer en opposition de Jupiter et d'Uranus, même si c'est rapide, eh bien, ça va être là. Donc, malgré ces renouveaux, ces changements, ces approfondissements de soi, ces changements dans la relation aux enfants, dans la créativité, dans la vie amoureuse, eh bien, on a quand même euh, peut-être parfois des angoisses, parfois un peu de stress, mais en tout cas, on est très actif, on est très présent et on est prêt à relever les défis. Alors, ça va être une bonne période pour s'affirmer, pour négocier des questions d'argent, pour éventuellement créer une entreprise dans un domaine qu'on aime et donc changer la manière dont on fait les choses ici pour se renouveler vraiment d'une manière très globale, apporter des éléments nouveaux à sa vie, que ce soit sur le plan psychologique ou très concret. On peut aussi être beaucoup plus intéressé par des activités qui vont être liées à l'ésotérisme, à l'hypnose, à la psychologie, au sport, à la compétition. Dans les sports, ça peut être les arts martiaux, par exemple, hein. Et puis, il peut être question aussi d'une amélioration ici dans les finances, d'un renouvellement dans les finances, alors peut-être aussi de dépenses, hein, concernant particulièrement les enfants, les activités ici. Il y a un rythme qui est un peu bousculé ici par ces changements, par ces transformations. C'est pas pour ça que vous le vivez mal, mais c'est un peu comme si vous n'aviez pas vraiment le temps de souffler et que vous étiez toujours occupé à quelque chose. Alors du coup, c'est là que ça peut créer des tensions, parfois peut-être un stress qui est mal géré, hein, par exemple, parce qu'il y a ces transformations dans votre vie et donc il faut réussir à s'y adapter, ce qui n'est pas forcément évident dans le signe du Scorpion. Alors, il peut y avoir aussi, pour ceux qui ont des enfants, par exemple, des enfants qui vont se déplacer, ou vous qui vous déplacez pour voir vos enfants, vous vous déplacez avec vos enfants. Et il y a un élément de stress ici. On peut être partagé entre le plaisir et le devoir, aussi entre le plaisir, les activités, le plaisir, parce que la 5, c'est aussi tout ce qui est à la sexualité. Donc, il peut y avoir aussi des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie avec une sexualité assez intense qui vous prend beaucoup d'énergie finalement. Et puis, d'un autre côté, il y a toutes les projets que vous êtes en train de mettre en place et vous avez peut-être du mal à vous consacrer aux deux, hein, vous n'avez peut-être pas l'énergie pour les deux. Je vous disais donc des dépenses qui peuvent être importantes au sujet des enfants aussi. On peut se montrer aussi plus autoritaire, à être plus directif, plus volontaire dans la question des enfants ou tout simplement être juste plus accaparé en fait, hein, par les enfants. On peut être amené ici aussi à s'adapter à des conditions nouvelles et le faire, c'est-à-dire vraiment mettre son énergie dans ce sens-là, mais tout en cherchant à rester un peu dans le contrôle ou à distribuer ses ordres à la ronde. Et c'est ça qui peut être source de conflit avec les autres. On peut être en conflit avec des amis, avec un groupe de personnes avec qui on peut faire un travail, par exemple. Mais bon, en même temps, il y a toute une notion comme ça de d'ouverture, de perspective, d'argent qui peut rentrer par rapport à des projets. Il peut y avoir aussi, ou par rapport à des groupes de personnes. Ça peut être aussi plus de popularité au sein de groupes de personnes. On va peut-être présenter quelque chose à ces groupes de personnes. Donc il y a en même temps des sources comme ça de stimulation, d'excitation,
de réussite aussi, hein, qui sont palpables ici. Alors, Vénus étant vierge dans votre secteur 3 jusqu'au 8 novembre, donc on peut recevoir ici de l'argent par des voies postales, par Internet, des virements, par rapport à son travail, par rapport à des remboursements. On a fait des papiers pour pouvoir les recevoir. Et puis, ça peut aussi amener, par exemple, des relations plus douces avec son environnement, avec sa fratrie. On peut trouver du soutien peut-être auprès de sa fratrie ou être un soutien pour sa fratrie. Il y a peut-être des meilleurs rapports aussi avec le voisinage. Il y a beaucoup de communication, en tout cas avec l'entourage, mais plutôt avec des personnes qui se trouvent loin ici, que ce soit vraiment avec des personnes de la famille ou que ce soit avec une clientèle, mais globalement, on est dans des relations plus apaisées. Il y a peut-être même une notion de pardon ou de communication apaisante avec l'entourage. Il y a des rendez-vous multiples aussi qui peuvent être pris chez ça peut être des pédiatres, des médecins ici. Et puis, cette notion comme ça qu'on gère des papiers justement qui sont liés aux soins. La communication, je vous disais, elle est quand même beaucoup plus douce ici, beaucoup plus apaisée. Il y a aussi beaucoup de créativité. On peut être en train d'écrire, par exemple, une imagination développée, en tout cas en début de mois. C'est une bonne période pour se reposer un petit peu, hein, ce début de mois, parce que on voit qu'il y a beaucoup à gérer, que vous êtes beaucoup investi et il va falloir essayer de trouver aussi du temps pour soi. Et je pense qu'il y a aussi cette idée de recevoir des marques d'amour de l'extérieur. Alors, après le 8, Vénus change de signe. Elle passe jusqu'au 4 décembre dans le signe de la Balance, dans votre secteur 4. Et donc, elle va amener beaucoup de complicité avec les personnes de la famille, avec les personnes avec lesquelles vous partagez un foyer. Ça peut être des belles relations de couple, du plaisir partagé ensemble au foyer, où on peut gagner aussi de l'argent, sa vie à partir de chez soi, d'une activité au foyer, ou par le biais d'un bien immobilier qu'on loue, qu'on vend, pourquoi pas. On peut signer aussi ici des engagements concernant un bail, une vente immobilière, enfin tout ce qui est officiel et légal et qui tourne autour du foyer. On va aussi chercher beaucoup plus d'équilibre, non seulement au foyer, mais à l'intérieur de soi. Donc ça rejoint un petit peu ce travail que vous semblez faire sur vous-même, dont on a parlé. Alors c'est possible qu'avec Vénus dans le signe de la Balance, il y ait des naissances, des grossesses, naissances dans la famille. C'est pas forcément directement pour vous, et il y a peut-être des dépenses du coup à faire autour de ça, des cadeaux, ou on peut même vouloir redécorer sa maison, lui donner l'améliorer, faire en sorte qu'on s'y sente bien, lui amener plus de confort ici. Alors, les planètes en 5 en Scorpion vont former, une fois qu'elles ont terminé leur opposition à Jupiter, Uranus, ce côté un peu stressant, nerveux dont on parlait tout à l'heure, elles vont former un sextile à Pluton et un trigone à Neptune. Donc ici, il y a quand même une possibilité de régénération, de retrouver un peu le calme et d'amener un renouvellement positif par rapport à toute cette nouveauté ou ces changements ou ces transformations qui viennent de se passer pour vous. On a l'impression que vous trouvez un peu vos marques à partir de là et que ça s'apaise, que vous retrouvez une forme de, peut-être pas de contrôle, mais de capacité à gérer en fait ce stress. Et la première quinzaine se termine justement sur une nouvelle lune en Scorpion, hein, dans ce secteur 5, qui signe vraiment un renouveau significatif dans la manière dont vous gérez votre vie affective, un renouveau qui peut tourner autour des enfants, l'arrivée d'un enfant, un changement pour un enfant, une amélioration dans la communication avec les enfants, mais aussi un renouveau dans votre créativité, grâce à des remises en question importantes qui, on a vu, allaient susciter des peurs, des stress, des tensions, mais qui en même temps vont payer. Il peut y avoir aussi des petits déplacements rapides en urgence, hein, mais bon, on voit voilà, qu'il y a vraiment l'idée de changement, attention juste avant tout cela, au déplacement, au stress, hein, parce que parfois ça va être vraiment vecteur de petits accidents, de petits incidents. Si vous voyagez, si vous vous déplacez, attention à la précipitation quand même ce mois-ci. Mais bon, voilà, il y a vraiment l'idée de ce renouvellement, d'une amélioration en fait, mais qui passe quand même
par un investissement personnel en termes de remise en question. C'est pas gagné, si vous voulez. Ça demande quand même d'aller puiser au fond de soi. Alors, dans la deuxième quinzaine, les planètes sont passées en Sagittaire dans votre secteur 6. Mercure a démarré ce transit-là le 10 novembre, puis ensuite il est suivi par le Soleil et le 24 novembre par Mars. Alors, elles vont, dès qu'elles rentrent dans ce signe du Sagittaire dans votre secteur 6, former tout de suite un carré à Saturne. Donc là, l'accent est mis sur ce secteur 6, c'est-à-dire votre vie au quotidien, que ce soit les tâches répétitives que vous faites dans votre quotidien, l'idée de prendre soin des autres, de vous montrer utile, etc., ou que ce soit dans le travail, pareil, tout ce que vous faites au quotidien, dans les relations aussi de travail avec les collègues de travail. Et ici, on sent qu'il y a quand même, encore une fois, avec ce carré à Saturne, beaucoup de responsabilités. Peut-être que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous appellent ailleurs ou qui vous déconcentrent de ce que vous avez à faire. C'est un peu comme si vous vous mettiez une grosse pression, vous vous donniez beaucoup de devoirs, de choses à faire, mais que vous n'aviez jamais assez de temps, jamais assez d'énergie, par exemple, pour y répondre. Alors attention aux injonctions personnelles et au fait de vouloir tout contrôler, vous responsabiliser à outrance, être utile à outrance, essayer de déléguer, de vous appuyer sur d'autres personnes, parce que là, on a l'impression que vous avez le sentiment de ne pas être aidé ou soutenu, mais en même temps, si vous faites tout, ben, finalement, vous ne laissez pas les autres faire leur part du travail ou de ce qu'il y a à faire au quotidien. Donc, ça pourrait nuire à votre épanouissement, vous pourriez vous en plaindre, et en même temps, vous en êtes peut-être l'instigateur ou l'instigatrice. Ici, on aspire aussi à quelque chose de plus épanouissant. On peut être sur une période un petit peu de baisse de régime, que ce soit au niveau professionnel, dans le quotidien. Il y a quelque chose qu'on met peut-être sur pause, où on n'est pas complètement épanoui ou pas complètement prêt, où on n'a pas assez de temps pour faire ce qu'on devrait faire, comme on l'a dit et où beaucoup de responsabilités qui nous empêchent de nous occuper d'autres choses qui nous semblent aussi essentielles. Bref, ici, il va falloir se concentrer de toute façon sur les priorités. Vous n'allez pas pouvoir tout faire. Alors, si vous travaillez dans un bureau, enfin dans un environnement où il y a des collègues de travail, vous pourriez, que je vous le disais, avoir l'impression qu'ils se reposent sur vous. Si c'est le cas, essayez de lâcher un peu de ce contrôle et voir si véritablement les personnes ne font pas ou si c'est parce que vous prenez, plus rapidement en charge les tâches à faire. En tout cas, vous avez besoin de soutien, hein. On vous sent fatigué. Il peut y avoir aussi des rendez-vous chez des médecins. On peut chercher aussi à récupérer d'une opération, d'un problème de santé. Ici, il y a peut-être quelques difficultés à régler avec un organisme au sujet de questions de santé ou dans le travail, mais on vous sent un petit peu à plat quand ces planètes vont former le carré à Saturne. Mais ça va pas durer, ce sont des transits très rapides, mais ça veut dire, voilà, attention à déléguer et à communiquer même autour du besoin de soutien si vous en avez besoin, puisqu'on va terminer avec une pleine lune en Gémeaux dans votre secteur 12, le 27 novembre, une pleine lune en 12 qui est opposée à Soleil-Mars en Sagittaire et qui est carrée à Saturne, qui va justement réclamer de faire attention beaucoup plus à soi, à son énergie, à sa fatigue, de cesser de trop en faire ou et finalement de vous contraindre au repos, parce que si c'est pas vous qui le faites, vous pourriez être contraint par la force des choses par manque d'énergie. Donc cette pleine lune, comme elle est en Gémeaux, eh bien, elle est intéressante justement pour déjà chercher à s'adapter aux nouvelles conditions de vie et aussi pour communiquer autour de ces besoins que vous avez, de les exprimer et de dire que vous avez un peu de temps pour vous et chercher à poser des limites à l'entourage ou tout simplement à exprimer le besoin de soutien que vous attendriez de l'entourage. Vous pourriez du coup prendre un peu de temps pour votre bien-être, pour chercher à vous éloigner peut-être aussi un petit peu de votre environnement habituel, faire un petit peu des extractions du milieu, de l'environnement naturel, d'aller vous ressourcer ailleurs finalement. Même si c'est de courtes périodes, c'est pas grave, hein, même si c'est quelques heures, mais essayez de vous de sortir en fait de ces sollicitations incessantes, sinon vous allez avoir du mal à tenir le rythme. Donc ça peut être un petit voyage en solitaire, ça peut être tout simplement une petite sortie que vous vous octroyez seul, vous allez marcher, vous allez vous prendre l'air et vous faire du bien.
Mais justement, il y a du mal ici à se poser parce qu'on a beaucoup de responsabilités. On voit avec Soleil-Mars en Sagittaire en 6, on s'investit beaucoup hein, dans le quotidien, dans le travail, dans la famille, et on a du mal à s'octroyer ces moments pour s'échapper un peu, comme s'il y avait beaucoup de choses qui nous retenaient et que on avait l'impression que sans nous, les choses n'allaient pas tourner. Il y a un peu cette idée-là. Donc, soyez attentifs à tout ça. Voilà, cher ami, Cancer et ascendant Cancer, on se retrouve pour la suite des aventures astrologiques très bientôt. Très bon mois de novembre à vous. Au revoir. Bonjour, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Je vous souhaite un joyeux anniversaire pour commencer. Et puis, je vous rappelle qu'il s'agit d'horoscope généraliste et qui s'adresse à la fois aux natifs des Scorpions et ascendant Scorpion. Alors pour vous, justement, les énergies, c'est chez vous qu'elles vont être les plus fortes ce mois-ci, puisque le Soleil est donc dans votre signe, hein, puisque c'est votre anniversaire, mais vous avez en même temps Mars et Mercure, Mars qui est dans l'un de ses domiciles, dans le signe du Scorpion, et Mercure, donc on est quand même dans des énergies assez fortes pour la période de votre anniversaire. Donc, il va y avoir en plus, durant ces transits de planètes dans votre signe, des oppositions à Jupiter et Uranus dans la première quinzaine. Donc, l'axe relationnel est fortement touché pour vous ici avec très certainement pas mal de discussions, parfois même de conflits à régler, soit avec votre partenaire de vie, soit avec une autre personne hein, avec qui vous êtes engagé officiellement ou légalement, et ça peut se jouer sur le plan financier. Alors, je dis de conflit parce que comme Mars est dans votre signe, il semblerait quand même qu'il faut que vous vous montriez actif pour défendre vos intérêts. Alors, c'est pas seulement des intérêts financiers, ça peut être aussi vos intérêts en termes de valeur de vie, hein, mais ici, ça peut prendre parfois des formes assez velléitaires de votre part. Dans certains cas, ça va passer par des actions en justice avec l'opposition à Jupiter, ou alors on est en train de discuter de manière assez vive dans le couple ou avec un associé des revenus, de l'argent du couple et essayer de les faire évoluer significativement. Alors, il peut y avoir aussi des transformations, par exemple, hein, dans un couple, dans une relation, dans une association. Il peut y être question de changement, de changer de partenaire, de rupture pour certains. Et au contraire, de période de régénération pour d'autres. On discute vivement, mais c'est pour se renouveler avec plus de splendeur. Et ici, vous allez vous montrer extrêmement ambitieux. Il y a une envie d'avancer, comme je vous disais, même de vous imposer, d'imposer vos valeurs, vos principes, votre vision. Et vous allez mettre beaucoup d'énergie pour tout ça. Et puis, si on parle d'argent et de volonté de faire évoluer vos finances, eh bien, vous allez certainement mettre les bouchées doubles. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même peut-être beaucoup d'investissements pour vous dans ce que vous souhaitez réaliser, peut-être des contrats hein, même qui se signent. Comme je vous disais, il peut être aussi bien question de signer des contrats que de rompre des contrats, mais de toute façon, ça va se faire de manière officielle, dans un sens ou dans l'autre. Alors, il peut y avoir donc des discussions vives à ce sujet qui sont peut-être liées aussi au quotidien ou à la vie professionnelle. On cherche à obtenir quelque chose, on cherche à convaincre, on cherche à imposer sa vision, mais vous allez devoir quand même composer avec l'autre, hein, qui peut s'avérer parfois surprenant ou avoir des réactions inattendues, et donc être aussi capable à certains moments hein, d'écouter en fait l'autre partie. Attention tout de même dans le relationnel à pas vous montrer trop autoritaire parce qu'il existe quand même des risques de rupture, comme je disais, et c'est aussi bien dans les contrats que dans les couples. Il peut y avoir aussi des discussions dans le couple où avec une autre personne qui peuvent mettre à jour des actions que vous avez menées en cachette ou des vérités que vous avez souhaité cacher. Et donc ça peut aussi amener cet élément de perturbation, ça peut déstabiliser. En général, vous allez chercher à vous montrer plus discret, plus secret sur vos plans, sur vos actions. Vous pourriez aussi avoir à défendre vos intérêts ou encore une fois à chercher à imposer votre opinion. Ça peut être même dans une négociation où vous ne démordez pas de votre point de départ et vous n'avez pas forcément envie de laisser la main à l'autre.
Ou ça peut être un projet aussi que vous avez peut-être pensé d'abord dans votre coin et que vous cherchez à défendre et à proposer à l'autre, si ce n'est pas à l'imposer ici. Pour certains, la famille, le foyer pourrait être aussi le sujet ou le théâtre de discussions houleuses. Il semblerait vraiment qu'il y ait des changements aussi de ce côté-là. Dans l'ensemble, en tout cas, vous êtes très entreprenant et très convaincant et très convaincu aussi de votre bon droit. Alors, ces planètes, après avoir formé ces oppositions à Jupiter et Uranus, seront au sextile de Pluton et trigone à Neptune. Donc ici, si vous devez convaincre, si vous cherchez à obtenir quelque chose, à défendre quelque chose, il y a des chances quand même que vous accédiez à vos désirs. Il y a quelque chose qui se transforme puissamment à votre avantage ce mois-ci, même si c'était un peu instable au départ ou euh, peut-être l'issue n'était pas clairement favorable à la base, on peut reprendre les choses en main. Il peut y avoir un renouvellement de contrat, de stage, de formation, mais même sur le plan créatif, par exemple, vous allez réussir à faire rayonner vos œuvres, vous allez être inspiré en même temps que déterminé, et c'est valable dans tous les métiers aussi, ou qui pourraient être liés, par exemple, au divertissement, lieu de divertissement, resto, spectacle, etc. Vous pourriez avoir peut-être plus de renommée, de notoriété, de visibilité. Alors, d'autant plus que Vénus, en début de mois, est encore dans votre secteur 11, qui va vraiment favoriser jusqu'au 8 les soutiens, les aides, qu'elles soient amicales ou autres, hein, les échanges avec des groupes de personnes, avec la clientèle, avec des spectateurs, un public, etc. Ça va dépendre de votre domaine d'activité. Alors, elle va favoriser aussi les amitiés, les réconciliations, la communication à distance, en tout cas en début de mois autour du 3. Alors peut-être attention aux cachotteries dans les relations, puisqu'on a vu que au début, le secteur relationnel est un peu soumis à tension. À partir du 8 novembre, Vénus passe en balance dans votre secteur d'ombre, où elle va rester jusqu'au 4 décembre. Donc soit vous pouvez, à partir de là, être dans une période où vous préparez avec un partenaire de vie ou de travail un projet en collaboration dans l'ombre, c'est ça peut être en gestation. Soit vous pouvez aussi traverser une période de difficulté dans le couple. Vénus en 12, parfois, va amener aussi des relations cachées, ou alors tout simplement on se questionne hein, sur ses engagements, pas seulement de couple, mais aussi sur ses engagements en termes de contrat ou autre. Parfois, il y a une notion de fin, hein, donc ça peut être une fin de cycle dans tout ce qui concerne les engagements, les relations. On peut avoir un choix à faire et prendre un peu de temps en retrait pour pouvoir le faire. Cette Vénus en 12, elle est bien positionnée concernant la créativité, d'autant plus quand on travaille dans son coin, ou pour tous ceux qui vont gagner leur vie, par exemple, par des lieux fermés, hôpitaux, prisons, EHPAD, enfin voilà, toutes sortes de lieux comme ça, un peu en retrait et isolés. Ça peut aussi donner, cette Vénus en 12, des décisions à prendre en couple ou au sujet du couple, mais qui vont nécessiter du temps ou une réflexion, et vous allez chercher justement à trouver le meilleur équilibre dans votre esprit avant de pouvoir prendre cette décision que vous prendrez certainement quand Vénus transitera votre signe. Dans de rares cas, ça peut donc amener des fins de contrat ou de relation, hein. C'est pas du tout obligatoire. Vénus, elle passe souvent dans notre secteur 12, on rompt pas à chaque fois. Il y a quand même l'idée aussi de rechercher un équilibre en soi et dans le relationnel et dans le couple aussi, et d'y travailler par exemple dans son coin. Donc la première quinzaine, elle va se terminer par une nouvelle lune en Scorpion dans votre signe. Elle est conjointe à Mars, elle est opposée à Uranus, hein, donc c'est quand même assez actif, assez dynamique ici. Et on voit qu'il y a quand même un renouvellement important dans le relationnel ou le contractuel, avec des possibilités donc de transformation, de changement, et qui peuvent amener des tensions, voire peut-être des angoisses, parfois un peu des conflits aussi. Euh, donc ici, on va chercher en tout cas à trancher à partir de là sur l'une de ces questions. Le début du troisième décan est le plus impacté, mais ça peut être aussi euh, le scorpion hein, qui va être touché. De toute façon, on est tous touchés par toutes les nouvelles et pleines lunes, mais à plus ou moins grande échelle. Et là, le décan le plus touché, c'est le troisième.
Donc ici, il peut être aussi question de discussions vives au sujet du foyer, de la famille ou avec la famille, avec un propriétaire. Il peut y avoir des changements soudains aussi qui viennent toucher le couple ou le lieu d'habitation du couple. Bref, tout cela vous pousse à une remise en question et vous allez vraiment bouger au sens propre comme au sens figuré. Alors la deuxième quinzaine, entre le 10 et le 24, en réalité, hein, on est dans une autre dynamique puisque Mercure passé d'abord en éclaireur dans le signe du Sagittaire le 10, dans votre secteur 2, et suivi par le Soleil et par Mars d'ici le 24. Donc entre le 10 et le 24, ces planètes qui étaient chez vous passent petit à petit dans le signe du Sagittaire dans votre secteur 2. Ce sont de très bons transits puisque ils vont maintenant vous amener à essayer de prospérer et de mettre votre énergie à faire prospérer vos finances. Sauf que lorsqu'elle rentre dans ce signe du Sagittaire, le premier élément qu'elle rencontre, c'est Saturne en carré. Donc, il peut être question ici, par rapport à ce désir de prospérité, d'amélioration financière ou de questions financières à régler de manière officielle ou légale dans le couple avec un propriétaire, avec autrui, d'une attente. Il y a peut-être quelque chose qui tarde à rentrer, une somme d'argent qui tarde à rentrer, mais qui arrivera sans doute plus tard, peut-être lors de la nouvelle lune en Sagittaire. Mais ici, il y a comme quelque chose qui s'arrête. Alors ça peut être une coupure par rapport à une somme d'argent que vous receviez jusque-là, un arrêt, surtout si vous avez par exemple rompu un contrat, bah, vous êtes peut-être dans une période d'attente d'en trouver un autre, mais ça peut être aussi tout simplement des délais hein, par rapport à des sommes d'argent que vous attendiez ou une déception par rapport à un enthousiasme inconsidéré que vous aviez mis quelque chose en place, vous pensiez que ça allait amener beaucoup d'argent et puis finalement c'est un petit peu freiné, un petit peu dans l'attente ici. Hein. Alors c'est transit très rapide, donc ça va pas durer, mais c'est vrai que sur le moment ça peut un peu freiner votre enthousiasme ou c'est des questions qui peuvent être un vrai casse-tête à régler sur le plan matériel, facture qui vous plombe le budget et que vous avez peut-être du mal à payer. Donc ici, on a un petit peu comme une tempérance qui se fait sur le plan matériel par rapport à un enthousiasme ou quelque chose qu'on voyait en grand. Ou alors, ça va réclamer de votre part beaucoup plus d'efforts pour que la vie matérielle se fluidifie. Donc, il y a peut-être des complications matérielles momentanées qui vous refroidissent un peu ou qui font retomber votre enthousiasme. Mais encore une fois, c'est vraiment très éphémère. Alors, le 27 novembre, on termine ce mois de novembre avec la pleine lune en Gémeaux qui aura lieu justement dans votre secteur 8 et elle forme une opposition à Soleil-Mars et un carré à Saturne, mais bon, c'est un carré décroissant. Donc, ça renvoie un peu à la même idée, hein, l'idée de faire des efforts pour améliorer ses finances ou peut-être des dépenses importantes qui font que l'argent à peine rentré ressort ou qui tarde à venir et qu'il faille y mettre vraiment la main à la pâte pour régler toutes ces questions-là ou traiter peut-être avec des impôts ou des factures ou des dettes autour potentiellement de quelque chose qui se termine ou qui change de forme ou cette notion d'attente un petit peu de prise de conscience qu'en fait les choses vont demander plus d'efforts que ce que vous n'aviez imaginé pour atteindre cette prospérité ou cette croissance que vous aviez en ligne de mire. Donc voilà, cher ami Scorpion, pour votre mois de novembre 2023. Je vous souhaite le meilleur du monde et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir. Bonjour à tous, on passe aux poissons pour ce mois de novembre 2023. Alors, pour vous, amis poissons, dans la première quinzaine, vous avez d'abord le Soleil, Mars et Mercure qui circulent en Scorpion dans votre secteur 9. Donc, c'est un secteur qui est en bon aspect de votre signe et qui va vous rendre donc plus actif dans ce domaine du secteur 9 qui est lié aux hautes études, qui est lié aux formations, qui peut être lié à tout l'aspect aussi juridique de notre vie, qui donc montre ici que on est plus impliqué. Alors, plus on se donne plus de mal avec toutes ces questions-là. Alors, on a peut-être des affaires sur le plan juridique à régler au cours de l'argent, hein, de la vie matérielle, puisque le Scorpion, les planètes en Scorpion vont faire face ici à Jupiter et Uranus en Taureau. Donc, on voit qu'on communique, qu'on discute sur des questions d'argent. Donc, ça peut être en faisant des papiers, ça peut être en allant faire des réclamations auprès d'un organisme, en s'occupant
s'occupant en tout cas de manière officielle et légale de questions d'argent. On parle argent, on communique sur l'argent, on fait des dossiers, des papiers où on défend sur le plan juridique ses intérêts. Alors sur le plan des études, puisque la Maison Neuf est aussi reliée à l'aspect intellectuel, aux hautes études, à la spiritualité aussi, etc. Parfois même à la religion. Donc il peut y avoir des événements religieux, mais des cérémonies religieuses, mais ça peut représenter aussi, donc sur le plan des études, des intérêts plus importants sur des questions philosophiques, sur des questions spirituelles. On peut chercher à approfondir sa réflexion sur ces questions-là. On peut aussi être amené à se poser des questions sur ses croyances, sur sa manière de voir la vie et même sur sa manière d'envisager le futur. Donc vous êtes peut-être aussi en train de transformer sur cette période votre futur, vos projets. Vous aviez peut-être à la base un projet en tête ou une vision en tête pour la suite de l'année et il est possible que vous soyez en train de faire des changements par rapport à la vision première que vous aviez. Donc, il y a peut-être des transformations à ce niveau-là. Vous avez peut-être besoin de redonner plus de sens dans votre vie aussi. Et puis le secteur 9, c'est aussi une maison qui est reliée aux étrangers, à l'étranger. Donc, on peut être beaucoup plus en relation avec des personnes d'origine étrangère, soit parce qu'on se déplace à l'étranger, et dans ce cas-là, on y va un peu à la route, hein, dans le signe du Scorpion, ou alors parce qu'on est en communication avec des étrangers par le travail ou par des intérêts aussi que vous êtes en train de développer, par exemple pour des cultures étrangères. Donc, si vous êtes plutôt en train de voyager ou de préparer un voyage, dans ce signe du Scorpion et dans la maison 9, on peut très bien aussi être en train de refaire son visa, son passeport, dans le but de voyager. On peut voyager aussi dans des lieux qui sont un petit peu instables, qui sont peut-être un petit peu dangereux aussi. On va communiquer ou on va mettre en place, en tout cas, c'est peut-être d'ailleurs euh, une nouvelle impulsion hein, qui est venue que de faire un tel ou tel voyage. Et donc, vous allez vous occuper peut-être aussi de l'aspect administratif pour pouvoir vous déplacer. Alors, avec les oppositions aux planètes en taureau, on peut être amené ici à communiquer à distance avec des personnes, des organismes, ou même à enseigner à distance, pourquoi pas. On peut avoir ou suivre soi-même une formation à distance. On peut aussi être en train de revenir sur ses études. On avait abandonné ses études, on y retourne. Ou au contraire, on était dans des études et on décide de les arrêter. On va avoir des projets aussi qui réunissent des groupes de personnes. On peut être en train de mettre en place des grands projets. Hein, et comme je vous disais, remettre en action vos idées afin de les concrétiser pour ces projets-là. On va être plus préoccupé aussi de sa croissance future. Sur le plan matériel. Donc, vous allez développer votre curiosité, vos compétences, parfois même sur le plan professionnel, suivre des formations qui vont vous permettre d'accéder à un poste plus élevé. Donc, et modifier du coup quelque chose à votre vie professionnelle et en même temps à votre salaire. Donc ici, en fait, c'est surtout autour de ces thématiques que les planètes en œuvre vont insister. Alors, il y a potentiellement peut-être des questions épineuses sur les questions matérielles à régler ici. Peut-être avec la fratrie, un organisme, ça peut être avec le voisinage aussi. Alors, mais ça devrait s'arranger plus tard. Alors, puisque ensuite, les planètes forment un sextile à Pluton et un trigone à Neptune, une fois qu'elles ont terminé leurs oppositions aux planètes en taureau. Et donc, je pense qu'il peut y avoir une transformation positive de toutes ces questions que vous êtes en train d'essayer de régler, qu'il s'agisse d'une réorientation d'un voyage, de papier pour un voyage, d'actions juridiques au sujet de questions matérielles. Ça devrait pouvoir évoluer plus positivement un peu plus tard. Alors, en début de mois, vous avez Vénus qui est toujours dans votre secteur 7 en Vierge. Elle
elle forme une opposition à Neptune le 3, et là encore, elle peut vous amener à communiquer à distance avec une personne qui vous est chère. Ça peut être avec un ou une amie, ça peut être avec un partenaire qui est à distance, et donc on discute à distance. Mais on peut ressentir du manque là, on peut ressentir du manque par rapport à une personne, ou on peut aussi ressentir des doutes dans une situation, dans une relation. Parfois, on va se sentir lésé sur le plan relationnel ou dans une affaire matérielle qu'on règle avec une autre personne. Donc, soyez quand même vigilant par rapport à la question de l'honnêteté dans vos relations, particulièrement autour du 3 et notamment si vous réglez une affaire matérielle avec autrui autour de cette période. Et puis le 8, Vénus passe en Balance et donc elle sera dans votre maison 8 justement. Et ici, s'il y a un problème matériel à régler, eh bien ça peut se poursuivre par la voie juridique dans ce signe de la Balance. Donc on peut être amené à régler encore une fois avec des des organismes, les impôts ou autres, des questions d'argent avec une banque, des questions de demande de prêt ou remboursement de prêt. Ici, on peut aussi chercher à récupérer une somme d'argent, mais c'est vrai que Vénus en 8 peut amener quelques petites factures comme ça euh, à régler et qui viennent un peu nous obliger à faire des dépenses. Et puis, si vous gagnez de l'argent en commun avec une autre personne, il s'agira peut-être d'en discuter, que ce soit de l'argent en commun que vous avez dans le couple ou que vous avez avec un associé ou une autre personne. Il y a peut-être l'idée de s'occuper de ces questions-là à partir du moment où Vénus transite la maison 8. Alors, c'est vrai que Vénus dans la maison 8, dans le signe de la Balance, elle peut amener beaucoup de séduction ou d'attraction pour certaines personnes, mais elle peut aussi amener des périodes de crise et de doute dans le couple, il faut le savoir. Alors, la première partie du mois se termine avec la nouvelle lune en Scorpion le 13, qui aura lieu encore dans votre secteur 9. Donc, on est toujours sur ces thématiques que j'ai énoncées au départ. Un renouvellement par des affaires officielles, des changements de perspective par rapport à à vos projets, ou comment vous envisagez le reste de l'année, par exemple, des changements de point de vue, des changements d'orientation, même dans votre vie professionnelle, dans vos études, ou en tout cas l'amorce de ces changements d'orientation. Tout cela est accompagné à la fois d'une volonté vraiment de modifier les choses à la racine, de prendre des tournants parfois, et en même temps, tout cela peut engendrer un petit peu de stress et de tension, de nervosité. Alors mais il y a quand même un nouveau départ à prendre ici dans ce secteur 9, c'est-à-dire par rapport à votre orientation de vie ou par rapport à des affaires officielles et légales euh, dans le mois qui vient. Alors, la deuxième quinzaine, eh bien, les planètes vont passer en Sagittaire. En réalité, Mercure est rentré dans le signe du Sagittaire dès le 10, donc dans cette première quinzaine, et puis il est suivi plus tard par le Soleil, et puis enfin par Mars le 24. Donc, en fait, ça s'étale comme ça un petit peu dans le mois. Mais la particularité, c'est que chacune de ces planètes entrant dans le signe du Sagittaire va former illico un carré à Saturne, un petit peu comme si elle rencontrait un garde-frontière ici. Et donc, il y a un peu comme des comptes à rendre ici. Et pour vous, ça se passe dans le secteur 10. Donc, c'est la vie sociale, la vie professionnelle, pour ceux qui travaillent pas vraiment tout ce que vous faites de manière visible socialement. Et dans ce secteur où vous étiez en train de chercher une forme de croissance, d'évolution, ou dans ce dans quoi vous étiez en train d'essayer de remettre du sens et d'aller vers plus de prospérité, eh bien, ce carré à Saturne vient amener comme un frein, comme euh, une frustration potentiellement, ou un questionnement. Alors, c'est vrai il y a cette recherche de croissance et qu'on cherche à officialiser, on l'a vu, quelque chose, à légaliser quelque chose, un épanouissement à travers plus de sens dans le travail. On cherche à se mettre en accord, ou mettre en accord en tout cas le sens de la vie et ce que l'on fait. Mais ici, avec le carré à Saturne, justement, il y a peut-être un questionnement. Il y a peut-être quelque chose qui ne nous satisfait pas complètement et qui va nous amener
à y réfléchir pour s'aligner. Alors ça peut être aussi des problématiques avec une structure, avec des administrations, encore une fois, avec un supérieur hiérarchique qui peut faire barrage un petit moment, ou ça peut être tout simplement des délais, hein, ce carré à Saturne. Ça peut vous demander des délais, un peu plus de temps que vous ne l'aviez imaginé pour vous épanouir pleinement et complètement dans la direction que vous êtes en train de prendre ou de pouvoir réaliser ce projet que vous étiez en train de mettre en place, un voyage, etc. Ou tout ce qui tourne autour des formations, de l'éducation, c'est peut-être moins enthousiasmant que ce que vous imaginiez, où il y a peut-être moins de réponses, les gens mordent moins à ce que vous proposez socialement ou professionnellement que ce que vous ne l'aviez espéré. En tout cas, sur cette deuxième quinzaine, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, puisque les carrés à Saturne, c'est l'histoire d'un jour, hein, pour chaque planète. Un peu légèrement plus pour Mars, mais il y a quelque chose certainement à revoir. Alors, tous ceux qui travaillent dans les formations, l'éducation, les voyages, l'étranger, même ceux qui travaillent avec les chevaux, par exemple, hein, dans cette période, quand les planètes vont transiter votre secteur 10, il y a peut-être beaucoup plus d'activité dans ces domaines, beaucoup plus de prospérité, mais une fois que le carré à Saturne est passé. Alors, ça peut être même le statut social, hein, qui est le centre de mire ici. Donc, il y a peut-être la volonté ici de rendre visibles vos projets, hein, de communiquer autour d'eux. C'est peut-être même le moment de présenter aux autres un projet qu'on a cherché à faire évoluer depuis quelque temps. Peut-être qu'on a changé quelque chose récemment sur son orientation et on veut le mettre en lumière, par exemple en prenant un poste supérieur grâce à des formations qu'on vient de suivre. Donc, se servir de ces nouvelles compétences. Peut-être on veut réaliser un stage aussi dans un domaine, si on est encore étudiant. Et ce carré à Saturne, donc, va réclamer soit beaucoup plus d'efforts de votre part pour obtenir ce que vous souhaitez, donc peut-être des réponses qui sont pas immédiates, soit cela va vous obliger, euh, vous allez pouvoir tout à fait mettre en place ce que vous souhaitez, mais ça va vous amener beaucoup plus de responsabilités à gérer. Et donc, tout à coup, vous êtes épuisé parce que vous avez l'impression que personne ne peut vous aider, que vous devez tout gérer seul. Peut-être aussi qu'on ne se sent pas complètement prêt par rapport à des projets qu'on cherche à construire depuis un moment. Les délais, ça peut être vous aussi, hein, qui êtes obligé de reporter quelque chose parce que vous n'avez pas terminé, en fait, finalisé tout ce que vous souhaitiez. Donc, vous n'êtes pas tout à fait prêt pour le lancement. Soit on est dans des délais, soit on est dans des efforts et plus de responsabilités, soit on est dans une forme de frustration ou de déception peut-être par rapport à ce qu'on imaginait et qui n'est pas autant à la hauteur que ce qu'on avait pensé. On a tous ces cas de figure. Pour certains, ça peut être un tout petit moment de pause aussi, hein, dans la vie sociale ou professionnelle. Peut-être que c'est parce que ça bloque, parce que c'est ralenti ou parce que vous avez besoin, vous êtes fatigué, vous avez besoin d'un petit moment de pause. Alors, et on termine le mois avec le 27 novembre, la pleine lune qui a lieu en Gémeaux dans votre secteur 4, qui sera opposée au Soleil Mars et carré à Saturne dans votre signe, hein, qui va surtout toucher les premiers décans. Alors, c'est possible que ce soit un peu compliqué ici dans les relations et la communication avec la famille ou des communications qui concernent le foyer. Il peut y avoir aussi un travail qui se fait à distance ici, mais on a le sentiment que vous avez du mal à conjuguer la vie familiale, le foyer et la vie professionnelle. Ou peut-être que vous êtes obligé de bouger dans votre vie, dans le foyer, vous êtes peut-être obligé de bouger, peut-être de vous éloigner pour pouvoir travailler quelque part et ça peut vous poser problème. On a l'impression que vous êtes vraiment sollicité à la fois du côté de la famille et du côté du travail et que dans les deux, il faut faire des efforts et qu'il faut réussir aussi à tenir le rythme. Et donc, ça pourrait être vécu ou ressenti un petit peu comme une charge mentale, cette période-là, mais qui durera qu'une quinzaine. Donc voilà, cher ami Poisson, pour ce mois de novembre 2023. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.